Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Évidemment, on va revenir sur la belle soirée hier du côté du Bernabéu. Une victoire pour le Real et une qualification. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Todos Felices. Tous sont heureux. Hier, on a vu des visages souriants du côté du Real après une belle victoire. 3-0 face aux Portugais de Braga. Une belle victoire avec des buts enfin marqués par les attaquants. Hier, on avait d'ailleurs le retour du système en 4-3-3 dans cette équipe et tout le monde a marqué sur la ligne offensive. Vinicius, Rodrigo et Brahim Diaz qui était titularisé puisque Jude Bellingham n'a pas participé à cette rencontre. On continue les amis avec la une du quotidien Marca qui titre Unico en Europa. Le Real de nouveau qualifié. En fait c'est simple, c'est un record dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Le Real s'est qualifié à chaque fois. Le Real ne s'est jamais arrêté en phase de groupe, donc c'est déjà la 27e qualification consécutive pour les phases à élimination directe de la LDC. Le Real est évidemment recordman avec cet incroyable record. On regarde le résultat donc de cette rencontre, 3-0 pour les merengues avec une seconde mi-temps franchement très agréable à suivre. La première mi-temps plutôt timide de la part du Real, où on a eu encore une fois un début de match très compliqué avec un penalty pour Braga à la 5e minute de jeu, penalty brillamment sorti par André Lunin. L'ouverture du score de Brahim Diaz à la 27e minute. Le deuxième but signé Vinicius 58e, Rodrigo 61e. Voilà, à l'heure de jeu, le match était plié, mais on retient surtout la prestation de la 20e à la 70e qui est assez intéressante. Voilà, le début de match a été quand même assez compliqué pour les merengues. Bon, on a souvent l'habitude de voir le Real en difficulté en début de rencontre. On va démarrer avec quelques statistiques sur l'aspect défensif. Premièrement, une déclat d'André Lunin qui nous dit il n'y a pas grand chose à dire sur le penalty. Je tiens à remercier l'entraîneur des gardiens pour son aide. C'est une chose que l'on fait quotidiennement avec les coachs. Un penalty vraiment très très bien arrêté de la part d'André Lunin. Et puis il a eu un autre arrêt aussi à réaliser en seconde mi-temps sur une tête où il va faire une manchette exceptionnelle. Un très bon match d'André Lunin. Et il faut le dire aussi, André Lunin ne devait pas jouer cette rencontre. Et c'est Kepa qui s'est blessé juste avant la rencontre, lors de l'échauffement. Alors les informations qui sont tombées aujourd'hui annoncent 2-3 semaines d'absence pour Kepa, donc ça n'a pas l'air d'être bien grave. En plus de ça, il y a la trêve qui va arriver, donc ça va pas être forcément une absence préjudiciable pour le Real. On félicite évidemment André Lunin pour le très gros match qu'il a sorti hier. Une petite stat aussi sur les gardiens du Real qui ont arrêté 3 des 4 derniers pénaltys auxquels ils ont fait face, donc 2 pour Thibaut Courtois et 1 pour André Lunin. C'est plutôt intéressant, 3 sur 4, alors qu'avant les 19 derniers avaient terminé au fond. Donc c'est une stat qui montre que du côté des gardiens de but du Real et aussi de l'entraîneur des gardiens, on travaille plutôt bien sur ce genre d'exercice. Autre statistique défensive, 5e match consécutif à domicile, toute compétition confondue, sans encaisser le moindre but pour le Real. Et à chaque fois, les merengues sont plutôt rassurants défensivement, même si par moment, il y a des trous d'air, comme hier en début de rencontre. 1-0 face à Berlin, 2-0 face à Las Palmas, 4-0 face à Osasuna, le nul face au Rayo et donc hier 3-0 face à Braga. 5 matchs consécutifs donc sans encaisser le moindre but au Bernabéu. On enchaîne les amis avec d'autres informations, d'autres statistiques. Premièrement sur Carlo Ancelotti qui a dépassé hier Sir Alex Ferguson. Il est devenu l'entraîneur ayant remporté le plus de victoires en Coupe d'Europe, 116 victoires dorénavant pour le technicien italien. Une déclaration de Carlo sur Rodrigo et Vinicius, il nous dit ils ont été excellents en seconde période. Je pense que ce match va faire beaucoup de bien, en tout cas je l'espère, aux deux attaquants Rodrigo et Vini qui ont été vraiment très importants en seconde mi-temps. C'était un petit peu plus brouillon, notamment pour Vini sur la première mi-temps. Vinicius et Rodrigo hier ont marqué, donc chacun un but, et ils ont délivré aussi chacun une passe décisive, et c'est une première aussi pour les deux joueurs.
titularisés en même temps. Ça n'était jamais arrivé au Real, que les deux marquent et délivrent une passe décisive dans la même rencontre. On regarde les statistiques de Vini: 1 but, 1 passe D, 54 ballons touchés, 7 passes clés, 2 centres, 2 grosses occasions créées, 3 récupérations de balles. Ça, c'est le Vinicius que l'on veut voir et qui a été hier vraiment quelqu'un qui a percuté dans le bon sens du terme, parce que depuis quelques semaines, c'est parfois un peu plus compliqué pour Vini. On regarde les statistiques aussi de Vinicius sur ses 20 derniers matchs de Champions League. C'est 11 buts et 11 passes D pour Vini, donc des statistiques assez impressionnantes. Il est plus décisif qu'il ne joue de match, ça c'est digne des très très grands. Autre petite déclat de Carlo qui nous dit: j'avais quelques doutes sur Vini en première période, il aurait pu être plus efficace. En seconde mi-temps, il a été spectaculaire. On enchaîne avec cette petite image captée par les caméras de télévision à la fin de la rencontre. Jude Bellingham, évidemment, qui était présent pour soutenir ses coéquipiers, mais qui n'a pas participé à cette rencontre. Jude Bellingham qui est venu directement au coup de sifflet final sur la pelouse, féliciter ses coéquipiers, et qui a adressé un petit message qui a été capté par les caméras à Vinicius en mimant un sourire pour lui dire: souris, profite un petit peu du jeu, continue de jouer en souriant. On a vu, notamment, c'est surtout par rapport, je pense, au match face au Rayo, où on a vu un Vinicius très, très entêté, beaucoup dans le conflit avec l'arbitre. Jude Bellingham qui m'a dit: souris, ce n'est que du foot. On enchaîne les statistiques de la rencontre pour Rodrigo, qui a d'ailleurs été élu homme du match hier. 1 but, 1 passe D, 77 minutes de dribble, une grosse occasion créée, 5 duels gagnés, 2 passes pour entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 2 fautes obtenues. Ça fait du bien pour Rodrigo, lui qui est en difficulté depuis le début de saison. Alors il faut le dire aussi, on avait changé de système hier du côté du Real. C'est peut-être ce qui a expliqué que Rodrigo se sentait un petit peu mieux que dans l'utilisation traditionnelle depuis le début de saison, où on est avec deux attaquants. Donc il a peut-être retrouvé des repères. On espère évidemment que ça va lui faire beaucoup de bien. Petite déclat de Rodrigo qui nous dit: je suis très heureux, c'était un match parfait avec 3 buts marqués, aucun encaissé. En plus, je suis content parce que j'ai marqué un but, j'ai fait une passe D, et surtout parce que l'on est qualifié pour les 8e de finale. Le Real est donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je l'ai dit, le Real est qualifié et il ne manque plus grand chose pour que les merengues assurent la première place du groupe. Autre stat sur Rodrigo qui a marqué donc 17 buts en 43 matchs de Ligue des Champions pour le Real. Cette stat, elle est folle parce que c'est autant que sur ses 120 matchs de Liga. Donc en 3 fois moins de matchs en Ligue des Champions, Rodrigo a le même ratio de buts qu'en Liga. C'est quand même une stat assez parlante et qui montre à quel point il est capable d'élever son niveau en LDC. On continue les amis avec cette petite information. Rodrigo a été nommé parmi les joueurs de la semaine en LDC en compagnie d'Antoine Griezmann, Erling Haaland ou encore Bukayo Saka. Déclaration de Carlo qui me dit: c'était une bonne performance de l'équipe, tout le monde a été très professionnel et certains méritaient même de jouer davantage. En ce qui concerne Brahim Diaz, titulaire hier et buteur, et puis en plus de ça il fait un super match, très remuant, on l'a vu beaucoup combiner, prendre la profondeur. Donc ça fait hyper plaisir de le voir un petit peu sur le terrain et surtout qu'il a franchement affiché un très bon niveau. Brahim nous dit: je voulais un autre but, j'ai fait mon truc, j'ai fait mon match, je montre ce que je peux apporter, je suis très content des minutes que je reçois, ce qui montre que j'ai encore plus de minutes. Le coach m'accorde toujours sa confiance, nous sommes tous de grands joueurs. Autre déclat de Brahim qui nous dit: c'était un match incroyable, j'ai vu les fans vraiment apprécier cette rencontre. Je suis très content du but que j'ai marqué, d'avoir pu aider aussi mon équipe. Cela signifie que l'entraîneur peut compter sur moi à plusieurs postes. Petite image aussi à la lors de la sortie de Brahim Diaz qui a été remplacé. Brahim a eu le droit à une belle accolade de Carlo Ancelotti. Il nous dit le câlin avec Carlo, il m'a dit en italien: félicitations, c'est comme ça qu'il faut jouer. Ensuite, autre information, hier, Nico Paz a fait ses grands débuts. Nico Paz qui a joué un petit quart d'heure hier. Ne serait-ce qu'en 13 minutes, il a été le joueur qui a réalisé le plus de dribbles contre Braga. 4 sur 5 réussis en même pas un quart d'heure pour le jeune espoir
argentin qui a laissé évidemment un petit message sur ses réseaux sociaux. Très heureux de mes débuts avec le Real en Ligue des Champions dans le plus grand stade du monde. C'est certainement une soirée que je n'oublierai jamais. Merci à tous pour votre confiance. Allez Madrid. On a aussi plusieurs de ses coéquipiers qui sont venus le féliciter sur ses réseaux sociaux. Antonio Rudiger, anciennement son ancien entraîneur aussi du côté des catégories jeunes, Alvaro Arbeloa, Bellingham, Franck Garcia, Thibaut Courtois, Rossellou, Alvaro Rodriguez, Odrio Odriozola. Bref, on a eu pas mal de monde qui est passé pour féliciter Nico Paz. On continue, une petite photo aussi que l'on a vu à l'issue de la rencontre. Thibaut Courtois était présent avec notamment le fiston. Vous voyez aussi Arda Güler sur le côté de cette photo. Donc pas eu de minutes pour Arda Güler hier. On espère qu'il y en aura quand même quelques-unes ce week-end face à Valence. On a d'ailleurs eu aussi un moment assez sympa entre Carlo et Arda Güler à l'issue de la rencontre, où on a vu Carlo venir parler un petit peu pendant 1 ou 2 minutes avec Arda Güler. Il y a eu une belle accolade, il y a eu des sourires échangés entre les deux hommes. Il lui a accordé toute sa confiance. On sent que le moment est tout proche pour Arda Güler, mais là on est tous très impatients de le voir un petit peu sur les terrains. Petite déclat justement de Carlo sur Arda Güler, il nous dit nous sommes très prudents avec lui, il est jeune, il n'a effectué que 4 entraînements après une grave blessure, il jouera bientôt quand il sera prêt à 100%. On va terminer, on a 2 petites informations et 2 petites déclats de Carlo. Alors hier, vous avez peut-être vu sortir cette déclaration de Gérard Piqué qui disait tout simplement « Personne ne se souviendra de la dernière Ligue des Champions du Real Madrid parce que c'était tout simplement un miracle que le Real remporte cette Ligue des Champions ». Réponse de Carlo Ancelotti en conférence de presse. Gérard Piqué, lui, il vit dans son propre monde. Voilà le beau petit tacle de Carlo à Piqué. Et puis, vous avez peut-être aussi vu les informations hier de certains médias espagnols qui annonçaient que le Real abandonnait la piste Kylian Mbappé. Alors, pour moi, évidemment, il n'y a rien de fondé là-dedans. Et il y a eu une question d'un journaliste qui a tenté sa chance avec Carlo. Carlo a répondu, encore une fois très simplement, « No comment, sorry ». Pas de commentaire, désolé. Donc après, vous pouvez peut-être croire, vous, cette information qui dit que le Real n'ira pas sur Mbappé l'année prochaine. Moi, personnellement, je n'y crois absolument pas. Je suis persuadé qu'on aura une nouvelle saga Mbappé l'année prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.